Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. J'ai décidé de vous lire le conte Cendrillon ou la petite pantoufle de verre de Charles Perrault. C'est parti. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noces une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles, de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits, des plus à la mode et des miroirs, où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait avec patience et n'osait se plaindre à son père qui l'aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle allait se mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis une cendron. La cadette, qui était pas si malhonnête que son aînée, l'appela Cendrillon. Cependant Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aisées et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur serraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui cordonnait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Moi, dit l'aîné, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. On envoya quérir la bonne coiffeuse pour tresser les cornettes à 2 rangs, et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait: Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal? Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là qu'il me faut. Tu as raison, on rirait si on voyait un Cendron aller au bal. Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elles étaient bonnes. Elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de 2 jours sans manger, tant elles étaient emplies de joie. On rompit plus de 12 lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille la plus menue, et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin le heureux jour arriva. On partit et Cendrillon les suivit, des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. Je voudrais bien, je voudrais bien. Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit: Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas? Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant. Eh bien, serais-tu bonne fille? Dit sa marraine. Je t'y ferai aller. Elle la mena dans sa chambre et lui dit: Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille pourrait la faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière où elle trouva 6 souris, tout en vie. Elle dit à Cendrillon de lever la trappe de la souricière et à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette et la souris était aussitôt changée
Je vais voir, dit Cendrillon, s'il n'y a point quelques rats dans la ratière. Nous en ferons un cocher. Tu as raison, dit sa marraine. Va voir. Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre les 3 à cause de sa maîtresse Barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle lui dit: Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. Elle ne put pas plutôt apporter que la marraine les changea en 6 laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leur habit chamarré et qui s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon: Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise? Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits? Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse, mais sa marraine lui recommanda sur toute chose de ne point passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part ne se sentant pas de joie. Le fils du roi qu'on alla avertir qu'il venait arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un bruit confus. Ah, qu'elle est belle! Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez belles et 12 ouvriers assez habiles. Le fils du roi la mit à sa place, la plus honorable, et ensuite elle la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à considérer. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit 1000 honnêtetés. Elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elle ne la reconnaissait point. Lorsqu'elles causèrent, ainsi Cendrillon entendit sonner 11 heures aux 3 quarts, et fit aussitôt une grande révérence à la compagnie, et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les 2 sœurs heurtèrent la porte. Cendrillon alla alors ouvrir. Que vous avez mis longtemps à revenir, leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux, et en s'étendant comme si elle n'avait eu fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. Si tu étais venu au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il est venu la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 civilités, elle nous a donné des oranges et des citrons. Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse. Elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit: Elle était bien donc belle. Mon Dieu, que vous êtes heureuse. Ne pourrais-je point la voir? Hélas, mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. Vraiment, dit mademoiselle Javotte, je suis de cet avis. Prêtez votre habit à un vilain Cendrillon comme cela, il faudrait
qui firent tout leur possible pour en faire entrer leur pied dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant: que je vois si elle me serait pas bonne. Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme, qui faisait l'effet de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'il avait l'ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et, approchant la pantoufle de son petit pied, il fit qu'elle y rentrait sans peine et qu'elle était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que toutes les autres. Alors que ces deux sœurs la reconnurent pour la belle dame qu'elles avaient vue au bal, elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'il lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, pareil comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Voilà, ensuite, la morale de l'histoire. La beauté pour le sexe est un rare trésor, de l'admirer jamais on ne se lasse. Mais ce qu'on nomme la bonne grâce est sans prix, et vaut mieux encore. C'est ce qu'à Cendrillon fit savoir sa marraine en l'adressant, en l'instruisant, tant et si bien qu'elle en fit une reine, car ainsi sur ce compte on va en moralisant. Belle ce don, vaut mieux que d'être bien coiffée. Pour engager un cœur, pour en devenir à bout. La bonne grâce est le vrai don des fées. Sans elle, on ne peut rien. Avec elle, on peut tout. C'est sans doute un grand avantage d'avoir de l'esprit, du courage, de la naissance, du bon sens et d'autres semblables talents qu'on reçoit du ciel en partage. Mais vous aurez beau les avoir pour votre avancement, ce sont des choses vaines si vous n'avez pour les faire valoir ou des parrains ou des marraines. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite